d'Abobo célèbre ses meilleurs élèves. Cette journée d'excellence a permis aussi de rendre un hommage aux enseignants et encadreurs. 25 mai 1963, 30 pays africains créent la première organisation panafricaine. Il s'agit de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. L'ancêtre de l'Union africaine, c'était à Addis Abeba, en Éthiopie. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. Le mérite célébré à Abobo, une journée d'excellence qui a permis de récompenser les meilleurs élèves de la commune. Un hommage a également été rendu aux enseignants et encadreurs. Le reportage de Dangui Dangui. Abou est en classe de première D. Il ne fait pas partie des meilleurs élèves célébrés ce vendredi par son établissement dans la commune d'Abobo. En cause, ses résultats insuffisants. Ça me fait mal parce que je n'ai pas assez poussé pour être premier en classe. Puis, il y a les jours que j'ai en retard, bon, je ne me suis pas mis à jour, tout ça. Bon, j'essaie de me mettre à jour, réviser tous les jours, même la nuit aussi, voilà, pour faire l'exercice aussi. Quand je ne comprends pas quelque chose, j'essaie d'approcher une personne qui connaît mieux que moi pour m'expliquer. La célébration de l'excellence dans son établissement l'engage, selon lui, à redoubler d'efforts en s'inspirant des secrets des meilleurs élèves. J'ai écouté les conseils de mes parents, de mes professeurs et j'ai étudié sur. Ils me disaient d'étudier quand on me donne des évaluations, de bien lire, de relire avant de les faire. J'ai créé un emploi du temps à la maison pour pouvoir mieux étudier, pour arriver à cela. J'étudie de 20h à 22h. Là, le matin, je viens très tôt à l'école, je révise encore mes leçons pour pouvoir mieux retenir. En plus des efforts personnels des élèves, les spécialistes de l'éducation plaident pour un meilleur encadrement des enfants. Dans la vie, il faut que les objectifs soient fixés. Parce qu'un homme qui n'a pas un objectif, en réalité, n'est pas un homme. Parce que c'est l'objectif qui donne la motivation et l'envie de se mettre au travail, de se lever tous les matins et de vouloir mordre dans la vie. Donc ce sont ces petites choses-là qu'on inculque un peu aux enfants et c'est l'objectif qu'on recherche. Et cet objectif même vise ceux qui ne sont pas récompensés forcément aujourd'hui, qui demain pourraient l'être. La meilleure des stratégies, c'est le suivi des enfants. À tout point de vue, il faut vérifier si l'enfant fait les exercices donnés par les enseignants, si l'élève montre ses copies, ses devoirs à ses parents, si l'élève... Les notes de ces élèves-là sont bonnes. Si ce n'est pas bon, il faut que le parent se déplace de temps en temps dans nos écoles pour voir les rapports que l'enfant entretient avec ses enseignants. La célébration de la journée de l'excellence est une tradition dans cet établissement scolaire. Objectif, récompenser les meilleurs élèves et professeurs et créer une saine émulation au sein de l'établissement. Lutte contre la vie chère, le poisson et la viande congelée importés au banc des accusés. Le prix de ces produits dans les marchés sont jugés excessifs. Pour aider les consommateurs, les importateurs proposent la vente directe aux clients sans passer par les intermédiaires. Le reportage de Jean-Louis Mangbo. Port des pêches à Trècheville. Une quinzaine de sociétés agréées exercent ici en qualité d'importateurs de poissons congelés. La société d'Ibrahim Omaïs est l'une des plus importantes de la zone. Il reçoit chaque jour des centaines de clients. 19 000, maintenant c'est devenu 20 000. Un moment c'était 25 000. Actuellement c'est combien? 2 jours là on a fait 20 000. Adjana Mizata, en violet, est grossiste. L'un des plus gros clients d'Ibrahim, mais également son relais auprès des revendeuses. La principale pomme de discorde ici, le prix du poisson. Et Ibrahim est bien souvent obligé de jouer les professeurs d'économie. Le prix peut changer aussi parce que le prix se négocie en dollars. Quand le dollar là ça monte, lui il change son prix. Quand le dollar descend, vous sentez ici que c'est moins cher. Bien qu'importateur et principal fournisseur des grossistes, Ibrahim vend directement aux détaillants. Le prix du grossiste et du détaillant n'est pas le même, ce qui permet toujours aux grossistes de s'en sortir et aux détaillants aussi de s'en sortir. Nous n'avons pas bloqué les petits et nous n'avons pas non plus permis aux grands de continuer leur activité. Ça fonctionne pour les deux. La vente directe au consommateur final, une pratique qui accourt également chez les importateurs de viande congelée comme Fawaz Maher. Objectif, permettre au consommateur final d'avoir son produit au meilleur prix. Un carton de rognon de bœuf d'origine brésilienne, il vous revient à peu près en levant en général au grossiste à 9 500 pour un poids de 13,6 kg. Maintenant, le grossiste, quand il va le détailler chez lui,
il va le revendre au minimum à peu près à 12 ou 13 000 francs. La vente directe au consommateur final par les importateurs, la question était au centre d'un atelier d'information et de sensibilisation sur la commercialisation du poisson et de la viande congelée importée, organisé à la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau. Chaque métier est soumis à agrément. Vous voulez être importateur, vous prenez un agrément d'importateur. Vous voulez être grossiste, vous prenez un agrément de grossiste. Vous voulez être détaillant, vous prenez un agrément de détaillant. Ce qui est important pour nous, c'est que l'ensemble des règles de concurrence soient respectées. Ce qui est important, c'est que effectivement le consommateur puisse bénéficier du meilleur prix possible. Initiateur de cet atelier, le groupement des importateurs de produits alimentaires congelés de Côte d'Ivoire, JPAXI, souhaite ainsi informer les différents acteurs sur le système de commercialisation, mais également promouvoir les bonnes pratiques commerciales dans ce secteur. Un secteur comme celui-là, il est un secteur très concurrentiel. Donc il était bon que l'information soit donnée un peu à tout le monde, pour que tout le monde, une fois en possession de cette information, puisse exercer son activité. L'importation de viande et de poissons congelés représente 25% des importations globales en Côte d'Ivoire, pour 82 milliards de francs CFA de recettes douanières réalisées entre 2012 et 2014. En 2017, il a été enregistré 321 000 tonnes de poissons congelés importés et 111 000 tonnes de viande congelée importée. En bref, 12 mois de prison ferme pour Didier Arafat. L'artiste est aussi condamné à payer une amende de 20 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la partie plaignante. Didier Arafat a été traduit devant les tribunaux suite à la bastonnade de l'un de ses danseurs. Un mandat d'arrêt à effet immédiat a été lancé contre l'artiste. 25 mai 1963, 30 pays africains créent la première organisation panafricaine. Il s'agit de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, l'ancêtre de l'Union africaine. C'était à Addis Abeba, en Éthiopie. Votre éphéméride avec Dangui Dangui. La naissance de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba est issue de l'aspiration vers l'idéal d'unité prôné par les pères de l'indépendance. Du 22 au 25 mai 1963, 30 pays africains participent dans la capitale éthiopienne à la conférence constitutive de l'OUA qui marque l'événement de la première organisation panafricaine. Une charte en définit les objectifs, principes et institutions. Dès l'origine, les objectifs principaux de l'organisation sont l'éradication du colonialisme et la lutte contre la discrimination raciale. Ces premières résolutions concernent donc la lutte contre l'apartheid et celle des mouvements de libération. L'OUA a parmi ses missions de renforcer l'unité et la solidarité entre les pays africains, de coordonner la coopération pour le développement, de préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale des États membres et de favoriser la coopération internationale dans le cadre des Nations Unies. À travers son comité de coordination pour la libération de l'Afrique, l'OUA soutient l'émancipation des territoires africains non encore indépendants. L'objectif est atteint en 1990 avec l'accession à l'indépendance de la Namibie. L'Afrique voit également couronner son combat contre l'apartheid avec la libération de Nelson Mandela et son élection au poste de président de l'Afrique du Sud. 30 ans après la création de l'OUA, l'Afrique du Sud en devient le 53e membre lors du sommet de Tunis en juin 1994. Dès sa création, l'OUA accorde une place essentielle au règlement pacifique des conflits interafricains. Une commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage est mise en place à cet effet, mais ses moyens sont limités et l'organisation recourt parfois à des conseils de sages ou comités ad hoc pour tenter de trouver des solutions aux différends. Une charte africaine des droits de l'homme et des peuples est adoptée au sommet de 1981 à Nairobi et conduit à la création en 1986 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Malgré des capacités d'action limitées et des faibles moyens financiers, l'intense travail diplomatique accompli par l'OUA a permis de conférer une réalité tangible à l'Afrique unie.
L'organisation continentale a fourni un forum à ses États membres pour adopter des positions coordonnées sur des questions communes dans les instances internationales et défendre les intérêts du continent. Ces initiatives ouvriront la voie à la naissance de l'Union africaine. En juillet 1999, lors du sommet extraordinaire du CITRE, l'OUA a décidé d'établir une nouvelle organisation appelée à la remplacer. L'OUA, lancé officiellement au sommet de Durban en 2002, sera le fer de lance chargé d'accélérer et approfondir le processus d'intégration économique et politique sur le continent. Son acte constitutif prévoit des organes et institutions inspirés notamment du modèle de l'Union européenne. La vision de l'Union africaine est de bâtir une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses citoyens et constituant une force dynamique sur la scène mondiale. Il s'agit d'aller plus vite sur le chemin de l'unité. Il s'agit aussi d'un changement de perspective avec la définition de politiques communes dans les domaines prioritaires, défense, paix et sécurité continentale, intégration des économies africaines, libre circulation des personnes et des biens. 5 décennies après la création de l'OUA et 10 ans après celle de l'UA, l'Afrique s'est inscrite dans une dynamique de progrès. En même temps, elle est consciente des défis qui se posent à elle et de l'impératif de donner un nouvel élan à sa mission à travers le panafricanisme et la renaissance africaine. Il s'agit de libérer les potentialités et mobiliser les énergies qui permettront, à travers des initiatives comme le programme Afrique 2063, de faire du continent, dans les décennies qui viennent, un pôle d'émergence mondiale. Ce sera tout pour ce soir. Bonne suite de programmes sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.